Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui va être une vidéo unboxing. Bon, évidemment, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai une voix de malade. Je suis malade, donc désolé si j'ai l'impression d'avoir une voix de canard. Dans tous les cas, les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing. Les unboxings, vous aimez beaucoup ça sur la chaîne. Et encore une fois, venant de la même entreprise, Nihon no Sekai. Comme d'habitude, dans la boîte, il va y avoir énormément de choses, dont une figurine que je vais vous faire gagner sur mon compte Instagram, @instamino_. Donc à la sortie de cette vidéo, à l'instant même où vous la voyez sur Instagram, il y a déjà un post pour pouvoir participer au concours et savoir quelle figurine vous allez remporter. La figurine, on va la déterminer dans la vidéo. Mais c'est bien mignon, j'ai même pas de boîte. Comment je vais faire pour unboxer quoi en fait? Donc vas-y, attends, je vais tenter un truc. Wesh! Mais gros! Wesh! Ils ont fait fort, je me voyais même plus. Regardez-moi cet énorme colis. J'ai l'impression que plus on a des vidéos et plus les colis sont énormes. Et à l'intérieur, il y a marqué fragile. Oh. Franchement, Nihon, j'espère qu'on aura des nouvelles licences, du Jujutsu Kaisen, peut-être du Tokyo Revenger, j'y crois pas trop, mais j'espère. On va découvrir ça ensemble. Ah, ok, let's go pour l'ouverture. Comme d'habitude, il faut pas se couper. Ah, Mino. Ouh, c'était du sport, mais ça y est, c'est ouvert. Bon, déjà, on a pas mal de trucs comme ça, on s'en fout. On s'en fout. Bon, c'est là quand même pour protéger, c'est important de les avoir, mais bon. J'ai dégagé le plus gros, je veux pas me spoil. Waouh, il y a des grosses boîtes. Attendez, il y a un truc. Bon, bah ça, c'est pour vous, hein. Petit code promo, moins 7% sur votre prochain achat avec le code Sekai. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais c'est cadeau pour vous. Bon, vas-y, on va commencer avec des trucs un peu moins intéressants de la box, les friandises. Bon, on a une friandise trop stylée Nezuko. On dirait, tu sais, on dirait les barres de céréales que tu manges le matin, là. Je sais pas, visiblement, c'est à la fraise. Et en dessous, il doit y avoir des petites billes de chocolat, tu sais, un peu en mode chocapic et tout. Goûtons vite fait. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. En gros, il y a du chocolat en dessous et au-dessus, il y a une petite couche de, je sais pas, de chocolat à la fraise, peut-être, j'en sais rien. Mais vas-y, goûtons. Est-ce que c'est bon? C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu, mais il y a une fâcheuse manie où les goûts un peu fruités, ils ont une odeur grave de bonbons chimiques. Je sais pas comment dire, mais l'odeur de la fraise, c'est trop l'odeur de la fraise des... tu sais, les chewing-gum roses que t'achètes dans ta boulangerie ou autre, là. Les Malabar, voilà. C'est trop bizarre que ça ait cette odeur. Oh, je sens qu'on a un petit porte-clés juste ici. Quelle licence ça peut être? Oh là là. Si vraiment c'est une licence de ouf, ça va sur mes clés instantanément. Vous savez déjà, mais moi, je sais pas, à la forme... Je sais même pas, à la forme, je peux même pas savoir. Vas-y, c'est quoi? Oh! Trop stylé! Regardez-moi ça, un petit porte-clés Izuku. Bon, le Izuku, il a pris cher quand même, hein. C'est une petite caricature chibi, trop stylé en tout cas. Je valide, hein. Je pense que ça va aller sur mes clés, ça. Ou mes clés de voiture, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est mieux sur des clés de maison ou des clés de voiture? Ok, j'ai autre chose. Oh là là, je sais pas. Oh, ok. Je crois que je sais ce que c'est. Je sais pas comment expliquer, mais c'est des genres de petites figurines en plastique que tu mets dans un socle et qui représentent divers animés ou de trucs. Mais je sais pas quelle licence ça pourrait être cette fois. What? What? Un truc berserk incroyable! Est-ce que je le garde ou je le donne à Nono? Pour ceux qui connaissent Nono, vous avez la ref. Pour ceux qui connaissent pas... C'est juste un pote à moi qui adore Berserk. C'est exactement ce que j'avais dit. Regardez-moi ce magnifique Guts dans une illustration de fou furieux. Je vais juste à le clipser dans son socle et hop, après tu poses ça sur une petite surface, tranquillement, en guise de déco. C'est vraiment très très cool. Je pense que je vais le donner à mon pote Nono parce que moi j'aime bien Berserk. J'ai pas encore fini, je suis pas encore à jour. Mais lui, c'est vraiment un fan incontesté. Il est grave stylé en tout cas. Bon là je suis dans une section de la boîte où il y a que les petits trucs. Donc je les prends en priorité. Comme ça on laisse les gros trucs pour la fin, le watch time. Je vais en prendre deux d'un coup. Comme un débile, j'ai ouvert les yeux direct. Je suis trop bête. Oh là là, ok. Oh, une petite figurine Nezuko. Et on a de l'autre côté une figurine de Hunter x Hunter. Est-ce qu'à l'intérieur, on a 3 figurines ou c'est juste pour la présentation? Et de ce côté-là, on a Nezuko. Voyons voir. Mais pas du tout, en fait. On n'a pas Nezuko. On a le pilier de l'amour. Putain, mais non. Je sais même plus comment il s'appelle en plus. La dinguerie, c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire Demon Slayer parce que le jeu m'a trop donné envie de savoir la suite. Et là où j'en suis, bah, c'est complètement un arc où en fait, on est en train de découvrir le pilier de l'amour. Et c'est un truc de ouf que je me rappelle plus de son prénom parce que frère, bah, du coup, je suis en train de lire quoi. Et regardez, elle est trop mimes. En plus, elle est dans une matière malléable. Je sais pas comment expliquer, mais genre en gros, elle est un peu flexible, elle est un peu molle quoi. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et du coup, de ce côté-ci, on avait du Hunter x Hunter. Et je pense évidemment qu'on va avoir qu'une seule figurine et non pas 3. Ça me semblerait logique. Oh, incroyable. Oh, oh oui, oui.
Non, incroyable. C'est le meilleur personnage que je pouvais avoir. Hisoka est juste là, les refs. Regardez-moi ça. C'est vraiment l'un des meilleurs personnages que je pouvais avoir dans une box Hunter x Hunter. Il y a tous les autres personnages emblématiques, les Killua, les Gon et tout. Mais généralement, tu connais, dans ce genre de boîte, t'as pas spécialement ce que tu veux le plus. J'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Franchement, trop propre. Ok, on a encore quelques petits trucs. Bon, ça, c'est le genre de truc que tu vas payer. Voilà, les petits gachas. Et ça, je sais pas non plus. Oh, un petit truc Dragon Quest. Est-ce que c'est un bonbon, genre? Ouais, à l'intérieur, il y a un bonbon que j'ai déjà goûté et que j'ai absolument pas aimé. Donc, Nihon, je suis désolé, mais celui-ci, non. Et en plus de ça, on a des petites cartes transparentes Dragon Quest. Ok. Écrit en japonais en plus. Stylé, j'aime bien les petites illustrations dessus. C'est vraiment cute. Après Dragon Quest, moi je suis pas un giga fan, mais c'est stylé. Et le deuxième truc, c'est de la nostalgie pure et simple parce que c'est du Shaman King, les refs. C'est un petit objet qui se présente comme ça, avec juste derrière une petite pince pour l'accrocher à tes vêtements. Moi les gars, je sais pas pour vous, mais Shaman King, c'est une partie de mon enfance avec le générique en français pour être Shaman King. J'ai vu aussi qu'il y avait un remake, je crois en 2021 ou 2020, je sais plus, qui a été produit. Ça fait partie d'une partie de mon enfance, même si je me rappelle plus du tout de ces deux personnages là, mais la petite nostalgie qui remonte, ça fait plaisir, ça, Nihon, merci. Wouah. Alors attendez, je crois que Nihon, ils ont vraiment pas blagué parce que la boîte de la figurine, elle est gigantesque. Visiblement, on a pris tous les petits trucs. S'il y en a encore, évidemment, ce sera mis à la fin. Donc, on va commencer avec les figurines. Évidemment, comme d'habitude, on va prendre du plus petit au plus grand. Et je vous garantis, je sais pas pourquoi je ferme encore les yeux, je vous garantis que la mastoc, elle est trop mastoc. Vous vous rappelez du dernier unboxing que j'avais fait? Vous avez dit que la figurine était énorme. Et au final, elle était énorme, mais ça allait. Là, c'est vraiment au moins le double, le carton. C'est un truc de ouf. Bah, de toute façon, vous avez vu le carton que j'ai mis dans la vidéo. Ça prend, honnêtement, les 2,5 tiers de la boîte. Bref, juste ici, on a quelque chose. Alors, je sais pas si c'est une figurine. Pour moi, je pense que oui, en soi. Mais c'est pas une pop. Il n'y a pas de vitre devant. Je vois pas de vitre devant. Mais qu'est-ce que c'est? What? Ça a l'air vrai. Ça bouge pas du tout en plus à l'intérieur. Je pense que c'est une figurine. J'aimerais bien une figurine d'une nouvelle licence quand même. Jujutsu, Tokyo Revenger, je sais pas. Dragon encore? Nihon, c'est quoi? Vous savez que je commence à voir voilà les figurines Dragon Ball, c'est une dinguerie. On a une figurine de Vegeta pendant son Final Flash. On sait que c'est une technique vraiment hyper puissante. Même si les figurines de Ban Presto sont vraiment d'une très bonne qualité. Donc on va voir ça. On va l'ouvrir. Wow. Elle est légendaire. Bon, je vous la montre comme ça, mais comme d'habitude, je vous mets quelques petits plans de coupe pour vous la montrer de plus près. Filmé avec mon iPhone d'ailleurs, donc vous pouvez voir que la qualité est vraiment plutôt stylée. Mais what the fuck? Les détails! Il y a une petite veine qui sort sur le front et tout. Les détails des habits avec évidemment les traces de vitesse du Final Flash. Non, c'est vraiment quelque chose de grave stylé. À chaque fois, j'ai toujours quelque chose à dire sur les figurines Dragon Ball au début, Nihon, parce que forcément, vous m'en avez envoyé plein. Et même si Dragon Ball, j'adore, c'est pas spécialement ma licence préférée. Donc à chaque fois que j'en vois, je suis en mode encore! Mais elles sont toujours d'une qualité incroyable. Donc tous les fans de Dragon Ball, franchement, sur le site de Nihon, vous aurez des figurines d'une qualité exemplaire. Vraiment. Ok, j'ai une autre figurine ici. J'espère que ce sera pas du Dragon Ball quand même, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Je sais pas quelle licence du tout ça pourrait être. On a eu du Hunter x Hunter, on a eu peut-être du Naruto. Non, quand même pas. On n'a jamais eu de Naruto en fait dans Nihon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Voyons voir. Let's go! Demon Slayer, oui monsieur! Inosuke! Papa, elle a l'air grave stylée. En plus, de ce que je comprends, on peut choisir 2 têtes. Oh là là, oui Nihon! Oui, là je dis oui Nihon. Oh là là, les détails de celle-ci sont folles. Elle me rappelle celle de Nezuko. Je sais pas si vous vous rappelez celle de Nezuko qu'on avait eu aussi lors du premier unboxing ou deuxième, je sais plus. Incroyable! Les détails! On a les épées aussi qui ont été un petit peu compliquées à mettre, mais qui donnent un résultat vraiment cool. Et comme vous avez pu le voir, on a également la tête d'Inosuke découverte, et je vais vous montrer évidemment aussi ce que ça rend. Mais ouais, même avec la tête découverte, bon, je préfère quand même avec la tête de sanglier, mais qu'est-ce que c'est propre, hein. Oh là là, c'est vraiment bien fait pour le coup. Un truc de ouf quand même, comment ils mettent tout le budget pour la figurine, par contre le socle en plastique. Mais bon, c'est incroyable quand même. Là, il nous en reste encore quelques-unes et on se rappelle que sur la boîte, il y avait marqué mention fragile. Donc je me demande vraiment quelle figurine il me reste et fragile à ce point. Ok, visiblement ici on en a une. Bon, encore une fois, je peux pas savoir la licence, mais on va faire des bêtes et méchants. Donc j'ai envie de dire Jujutsu Kaisen, je sais pas. Oh, c'est One Piece. Bon, du coup, on a une petite figurine de Kozuki Iori, un personnage que je ne connais pas spécialement. Je pense que c'est à l'arc Wano qu'on la découvre, ou peut-être qu'on la découvre avant, mais j'en ai pas le souvenir en tout cas. Vraiment très stylé dans les détails, les petites fleurs
fleurs sur la tunique, des petites broches dans les cheveux. Je vois quelques petits défauts de peinture, mais rien de spécialement grave. Dans tous les cas, elle est vraiment stylée, vraiment colorée, j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est clairement pas un personnage que j'aurais espéré avoir. On va pas se mentir. Bon là on est sur les deux derniers trucs. Le problème c'est que j'ai l'impression que, tu sais, il y a comme une boîte comme si c'était des Lego. Et à côté il y a une boîte mais genre vraiment carrée en mode c'est une figurine un peu plus prestigieuse. Du coup je sais pas laquelle des deux prendre. Disons qu'on va prendre le truc comme si c'était des Lego. Et on va voir pour la dernière figurine à la fin où je suis sûr que c'est quasiment une figurine. Et surtout que quand je la touche elle fait des bruits métalliques. Donc ça m'intrigue. On va voir ça à la fin. Donc prenons le truc qui ressemble à des Lego. Je sais pas du tout ce que c'est. What the hell? What? Ça peut être quoi ça? Encore une figurine? Mais elle a l'air grande, non? Je sais pas dans quel sens je la tiens, mais... What the fuck? Une figurine de Jojo. Alors je suis absolument pas un Jojo fan, mais wesh, qu'est-ce qu'elle est mastoc? Wesh, une figurine de Jotaro, elle est plus grande que moi, frère. Non mais gros, c'est même plus une figurine là, c'est un mastodonte. Regardez-moi la taille, frère. Elle est énorme. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis pas un énorme fan de la saga Jojo, mais il faut avouer quand même qu'elle est vraiment stylée, hein. Notre petit Jotaro là dans une pose des plus emblématiques, avec un style incroyable. La chaîne aussi est flexible d'ailleurs. Par contre, est-ce que c'est normal la fusion entre sa casquette et ses cheveux? C'est pareil dans l'animé ou... Bizarre un peu quand même. Et ça y est, mesdames et messieurs, normalement on en arrive au dernier. Je suis en train de retourner la boîte et je vois rien. Le dernier truc qui fait un bruit métallique, qui a fait comme quoi la box est fragile. Je sais pas ce que c'est peut-être une tasse, une assiette, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut être? Oh! Une boîte à cookies One Piece, mesdames et messieurs, oui, oui, oui. Mais what? Donc du coup, les amis, c'était ça qui était fragile, en fait, dans la box. Il fallait faire très attention à ça, parce qu'effectivement, ça se voit que c'est un truc qui se casse. Et je vois d'ailleurs même qu'elle est déjà fissurée. Mais pourquoi? Dans la vie qui suit avec moi, va falloir que j'en prenne soin. Parce qu'effectivement, elle est déjà fissurée, la ref. Et par contre, Nihon no Sekai, en bons samaritains qui sont, on remplit ce One Piece avec des petits Kit Kat d'un petit peu tout. On a des Kit Kat Oreo, des Kit Kat mangue, plein de goûts de Kit Kat que je vais juste déguster hors vidéo. En fait, ça sert strictement à rien que je déguste avec vous. Mais comme dernier objet, franchement, vous avez fait fort Nihon. Il est stylé de ouf, hein. Et je peux au moins avoir la prétention de dire que j'ai le One Piece avant tout le monde. Alors, c'est quoi maintenant? Eh ben, les amis, on a été gâtés, hein. Dites-vous que j'ai tourné 40 minutes de vidéo unboxing. Vous en aurez certainement 15, 16, je pense. On a eu énormément de choses, vraiment très très cool, très très stylé. Merci beaucoup, Nihon. En espérant que la prochaine fois, Nihon, on ait quand même les licences que j'apprécie beaucoup. Ce serait cool. Même si je suis méchant, parce qu'honnêtement, ce qu'on a eu, c'était du très très lourd. La figurine de Jotaro, elle est incroyable. Du coup, les amis, je vous le rappelle, il y a un concours sur Instagram pour gagner, du coup, je pense, la figurine de Jotaro. J'espère que c'est celle qui vous fera le plus plaisir. Et à mes frais, je vous fais gagner également la figurine de Yaori, la fille de One Piece. En tout cas, je sais plus comment elle s'appelle, parce que je sais que moi j'en ferai pas spécialement usage, mais n'hésitez surtout pas du coup à aller sur Instagram pour essayer de remporter une de ces deux figurines. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les vidéos unboxing vous font toujours autant plaisir. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube, allez visiter le site de Nihon no Sekai s'il y a une figurine qui vous intéresse et que vous avez de l'argent à donner pour cette figurine en question. On se retrouve évidemment tous les dimanches à 10h03 sur la chaîne Minotaku. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux. Merci à tous. Jana.